Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Messagerie sécurisée des professionnels. Depuis le 26 septembre dernier, la messagerie sécurisée de l'espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr intègre de nouvelles évolutions pour offrir un parcours plus simple et plus lisible. L'objectif est de faciliter les démarches fiscales des usagers professionnels. Le parcours de sélection des formulaires est simplifié, ce qui permet aux professionnels d'obtenir une réponse plus rapide et mieux adaptée à leur situation. Deuxième sujet de notre JT. Bientôt la disparition du site sirène.fr. Bienvenue à annuaire-entreprise.data.gouv.fr. En décembre 2025, le site sirène.fr fermera définitivement. Pour mémoire, ce site permet d'effectuer des recherches sur les entreprises et d'en connaître les établissements, notamment leur code APE, leur tranche d'effectifs de salariés, la catégorie d'entreprise, par exemple, PME, etc. À noter que l'autre site, avis-situation-sirène.insee.fr, via lequel on peut éditer un avis de situation d'une entreprise au répertoire Sirène au format PDF, est, à ce jour, maintenu. Toutes les fonctionnalités du site sirène.fr sont dès à présent disponibles sur le site annuaire-entreprise.data.gouv.fr, qui prend donc le relais. Ce site permet notamment de générer une liste d'établissements au format CSV. Il est également possible d'y télécharger les documents suivants au format PDF. L'avis de situation INSEE d'un établissement, l'attestation d'immatriculation d'une société au registre national des entreprises, aussi appelé extrait RNE, qui comporte des informations équivalentes à celles figurant sur l'extrait CABIS, ou à l'ancien extrait D1 pour les artisans. Le site avis-situation-sirène.insee.fr attire l'attention des entreprises sur une arnaque en cours aux immatriculations sirènes. Il rappelle que l'immatriculation à ce répertoire est gratuite et qu'il ne faut, en aucun cas, donner suite aux demandes de confirmation de cette immatriculation moyennant une somme fréquemment comprise entre 90 et 120 €. Troisième sujet de notre JT. Indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque le juge estime qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié, s'il n'est pas réintégré, perçoit une indemnité spécifique. Pour fixer le montant de cette indemnité, le juge doit appliquer un barème légal d'indemnisation, dit barème Macron. Dans le cas général, ce barème impose des planchers et plafonds d'indemnisation variant en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, en année complète. Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation juge que les dispositions légales relatives au barème Macron ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Les périodes d'absence pour maladie doivent donc être incluses dans le calcul de l'ancienneté du salarié pour l'application de ce barème. La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence rendue dans le cadre de l'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse intervenus avant l'application du barème.